WWE SummerSlam, le plus gros show de l'été qui va nous accueillir ce samedi 3 août en direct du Cleveland Stadium. Qui de Solo Sikoa ou de Cody Rhodes repartira avec le titre? Et surtout, Roman Reigns peut-il faire son retour lors de ce PLE? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Noka34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2024, le PLE qui va donc nous accueillir ce samedi 3 août en direct du Cleveland Stadium de Cleveland dans l'Ohio aux États-Unis. L'événement principal donc commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera donc diffusé comme à son habitude sur le WWE Network. Et le pré-show lui commencera donc à 22h heure de Paris ou 16h heure de Montréal. Donc ça y est, nous sommes maintenant à quelques jours d'assister au plus grand show de l'été, SummerSlam. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce PLE. Et d'ailleurs, je reviens pour un petit peu vous parler de la carte, puisque il y a des changements qui pourraient être effectués sur la carte de WWE SummerSlam. En effet, nous sommes à quelques jours maintenant de SummerSlam 2024 et la carte contient 7 matchs à présent et aucun n'ayant de stipulation pour le moment, mais la carte actuelle ne serait pas définitive. Et en effet, selon un employé de la WWE interrogé par Fightful, un Media Catch, des changements pourraient être apportés à la carte de SummerSlam 2024. Et en effet, cette personne affirme qu'il ne serait pas surprenant de voir des ajouts ou des changements être apportés à la carte de WWE SummerSlam 2024. Il serait donc possible que de nouveaux matchs ou alors des nouvelles stipulations soient annoncées d'ici samedi. En tout cas, en ce qui concerne la carte de WWE SummerSlam 2024, moi je la trouve juste parfaite. Voilà, il y a quasiment tous les matchs qui me hype. Et voilà, moi la carte c'est vraiment un 10 sur 10 personnellement. Donc The Miz sera l'host de SummerSlam et sans plus tarder on va directement commencer cette vidéo pronostic avec le WWE Intercontinental Championship, un single match entre Sami Zayn, l'actuel champion intercontinental, contre Bron Breakker. Donc là, c'est un match revanche en quelque sorte, un match retour. Les deux catcheurs qui se sont déjà affrontés lors de WWE Money in the Bank. Et du coup, la rivalité a un petit peu continué. Et si vous avez un petit peu suivi ma vidéo review, j'avais dit que le meilleur moment pour que Bron Breakker devienne champion, c'est justement SummerSlam. Et voilà, là, je me dis qu'il a perdu à Money in the Bank. Mais là, je me dis, maintenant, c'est le moment de faire gagner Bron Breakker. Alors, j'aime beaucoup Sami Zayn, mais je trouve que il n'a pas forcément besoin de ce titre à l'heure actuelle. Et je trouve que Bron Breakker en a vraiment plus besoin. Et ça serait assez logique pour moi de faire gagner Bron Breakker lors de ce match. Et je pense qu'on va avoir un excellent match. Lors de Money in the Bank, le match, il était loin d'être mauvais. Mais il aurait pu être clairement mieux, je pense. Et je pense que justement, à SummerSlam, ça va vraiment s'améliorer. Donc voilà, moi, je pense que Bron Breakker va battre Sami Zayn et devenir donc le nouveau champion intercontinental. Et donc là, on passe au WWE United States Championship, un single match entre Logan Paul, l'actuel champion des États-Unis, contre LA Knight. Donc là, je ne vais pas passer par 4000 chemins. Pour moi, LA Knight doit gagner ce match sans aucune hésitation possible. LA Knight doit devenir le prochain champion des États-Unis. Avec tout le respect que j'ai pour Logan Paul, voilà Logan Paul qui s'est très bien investi dans le monde du catch, qui s'est beaucoup amélioré. In-ring, il est juste excellent. Au micro, il se débrouille vraiment pas mal. Voilà, c'est vrai qu'il a su s'adapter très rapidement. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo. Mais là, clairement, ça fait quand même plus de 200 ou 300 jours qu'il est champion des États-Unis. Et il a seulement 2 défenses de titre. C'est un peu du foutage de gueule. Donc moi, clairement, je pense que la solution, c'est clairement de faire gagner LA Knight. Voilà, maintenant, je vois plus l'intérêt de justement donner ce titre à Logan Paul pour qu'il fasse une apparition tous les 2 mois. Ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, donc moi, personnellement, je vais miser sur LA Knight. Je pense qu'on va avoir par contre un très bon match entre les deux catcheurs. Et voilà. Ok, donc on passe au WWE World Women's Championship, un single match entre Liv Morgan, l'actuelle championne féminine, contre Rhea Ripley qui a fait récemment son retour. Donc là, j'en ai fait une vidéo très récemment par rapport à Liv Morgan, vous donner un petit peu mon avis. Donc vous savez un petit peu ce que je pense de ce match. Alors c'est un très bon match, je pense qu'on aura forcément des interventions avec Dominic Mysterio, bien entendu. Mais voilà, moi personnellement, je suis pour Rhea Ripley, qu'on soit bien clair, mais je pense que Liv Morgan va conserver son titre et battre Rhea Ripley. Et je pense même que c'est Dominic Mysterio qui va coûter le match à Rhea Ripley. Alors, je sais pas par quelle manière, je pense qu'il va tenter d'aider Rhea Ripley et malheureusement, il va se fail, tout simplement. Et du coup, Liv Morgan va en profiter pour battre Rhea Ripley sur ça. Ça va pas décrédibiliser Rhea Ripley, mais ça va permettre de crédibiliser Liv Morgan qui va justement coûter la victoire à Rhea Ripley. Et je rappelle aussi que Rhea Ripley est invaincue actuellement en 2024. Donc c'est pour ça que ça pourrait vraiment crédibiliser Liv Morgan et ça serait vraiment intéressant pour son règne. Voilà, moi en fait je me dis que si Rhea Ripley gagne ce combat,
la rivalité sera finie selon moi. Alors que si Liv Morgan gagne contre Rhea Ripley, je pense que là, la rivalité va forcément continuer. Et je pense qu'à l'heure actuelle, du côté de Raw, ça serait quand même pas mal que la rivalité continue. Voilà, moi personnellement, je vais miser sur une Liv Morgan qui gagne le match avec beaucoup de difficultés. Je pense que Rhea Ripley va quand même beaucoup dominer ce match. Mais au final, avec une quelconque intervention de Dominic Mysterio par exemple, je pense que Liv Morgan va en profiter pour remporter ce match. Ok, donc on passe au WWE Women's Championship, un single match entre Bayley, l'actuelle championne, contre Nia Jax. Donc un match assez intéressant. Nia Jax qui a donc eu l'opportunité d'avoir ce match lors de King and Queen of the Ring lorsqu'elle a gagné le tournoi. Donc c'est vraiment cool pour elle, Nia Jax qui est vraiment très crédible en ce moment à la WWE. Déjà de par son gabarit bien entendu, mais aussi de par son push actuel. Ça fait plaisir que la WWE la mette en avant et je trouve qu'elle s'est beaucoup améliorée au fil des années. Et voilà, là je me dis que c'est peut-être le moment pour Nia Jax de gagner ce match. Voilà, Bayley en tant que championne, c'est vrai que ça fonctionne pas vraiment. J'arrive pas forcément à accrocher à Bayley, tout simplement. Et je me dis donc que Nia Jax pourrait, elle, pourquoi pas devenir championne et de redonner en quelque sorte de la valeur à ce titre de championne. Voilà, après je me dis que c'est pas impossible que Bayley conserve. Voilà, c'est vrai que Bayley, malheureusement, depuis qu'elle a remporté le Royal Rumble et depuis qu'elle a remporté ce titre à WrestleMania, c'est un petit peu pauvre. Il n'y a pas vraiment de choses racontées autour de ce titre. Et je me dis que là, ça peut peut-être être le début de quelque chose. Et donc si la WWE décide de faire gagner Bayley, ça pourrait lancer une rivalité avec Nia Jax sur le long terme qui pourrait être aussi intéressant. Donc voilà, c'est vrai que là, sur ce match, il y a quand même pas mal de possibilités. Moi, personnellement, je vais quand même miser sur Nia Jax qui prend le titre à Bayley. Ok, donc là, on passe à l'un des matchs que j'attends le plus, le WWE World Heavyweight Championship, un single match entre Damien Priest, l'actuel champion poids lourd de la WWE, contre Gunther. Voilà, match assez compliqué à pronostiquer. J'aime beaucoup les deux catcheurs. Et moi personnellement, alors ça va pas plaire à beaucoup de monde ce que je vais dire, mais j'ai limite envie que Damien Priest conserve son titre. Voilà, je trouve que son règne est juste excellent en tant que champion poids lourd de la WWE. Et je ne le vois pas perdre son titre maintenant. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai envie qu'il conserve son titre. Alors certes, c'est vrai que Gunther, là, il a l'opportunité de devenir champion poids lourd de la WWE après avoir eu un règne juste monstrueux en tant que champion intercontinental. Donc ça pourrait vraiment être cool pour Gunther, bien entendu. Et en plus, SummerSlam, ça serait le meilleur moment pour faire remporter Gunther, justement. Mais Damien Priest, je trouve qu'il a juste un règne incroyable. Et moi, j'ai pas forcément envie de le voir perdre ce titre. Donc moi, personnellement, je vais miser sur Damien Priest. Mais voilà, il y a quand même de grandes chances que Gunther remporte ce match. Et surtout, je me dis qu'on pourrait y avoir des interventions de Judgment Day. Je pense notamment à des interventions de Finn Balor. Finn Balor qui pourrait intervenir, écouter justement la victoire à Damien Priest. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais voilà, moi, mon choix du cœur se dirige plus vers Damien Priest. Même si je pense que Gunther a de fortes chances de gagner ce match, je vais quand même prendre le risque de miser sur Damien Priest qui conserve ce titre. Et clairement, ça va être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Ça va être un match assez stiff. Là, pareil, on passe à l'un des matchs que j'attends le plus. Un single match entre CM Punk et Drew McIntyre. Voilà, CM Punk qui est officiellement apte à recombattre dans le ring. Seth Rollins sera l'arbitre spécial du match. Et là, ça va être un match qui va partir dans tous les sens. Ça va vraiment être un match qui va avoir aucun sens, je le sens. Et voilà, ça va être un match assez violent, sachant ce qui s'est passé entre les deux depuis maintenant plusieurs mois. Je vous avoue qu'au niveau du pronostic, là, je sais pas sur qui miser. Voilà, c'est assez compliqué. Seth Rollins peut intervenir. Il peut y avoir quand même pas mal d'interventions aussi extérieures, autres que Seth Rollins, je pense. Personnellement, je miserais plus sur un CM Punk qui remporte le match pour, on va dire, son retour dans les rings. Mais c'est pas si évident que ça, puisque on a Seth Rollins en fait dans les parages. Et limite, ce match, il est presque impossible à pronostiquer, puisque ça se trouve, il n'y aura même pas de vainqueur en fait, parce que Seth Rollins est dans les parages, justement. Même en termes de scénario, je n'arrive pas à imaginer ce qui pourrait se passer dans ce match. Je suis complètement confus, donc je vais miser sur CM Punk, mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Et je pense qu'on va avoir un excellent match. Enfin, on passe à ce qui devrait être le main event de la soirée, le main event de WWE SummerSlam, l'Undisputed WWE Championship, un single match entre Cody Rhodes, l'actuel champion WWE, contre Solo Sikoa. Et donc là, il pourrait se passer énormément de choses lors de ce match. Et moi, j'ai un petit avis qui pourrait aussi faire grincer des dents. Mais en fait, je vois presque Solo Sikoa remporter le titre. Alors oui, ça paraît complètement fou, je sais. Mais je sais pas, je le sens. Je sens que Solo Sikoa peut vraiment remporter ce titre. Et j'ai un petit peu m'expliquer puisque pour moi, ça pourrait crédibiliser Solo Sikoa à l'approche d'une possible rivalité face à Roman Reigns.
Mais après, ce qui me dérange un petit peu dans ce que je dis, c'est que Roman Reigns, je le vois mal se tourner vers le titre WWE. Je pense que ça va vraiment être une guerre entre chefs tribal, en quelque sorte, pour savoir qui est le plus légitime à être le chef tribal, hein, justement. Côté, je me dis, est-ce que Sikoa a vraiment besoin de ce titre? Mais bon, en vrai, je vais pas prendre de risque. Je vais quand même miser sur une victoire de Cody Rhodes. En plus, je pense qu'il y aura des interventions avec Randy Orton, Kevin Owens. Mais il y aura aussi des interventions du côté de Sikoa avec forcément la Bloodline. Et bien sûr, beaucoup de personnes s'attendent au retour de Roman Reigns. Alors, il y a de fortes chances qu'il fasse son retour, ça c'est sûr et certain. Mais attention, c'est aussi possible que Roman Reigns ne fasse pas son retour. Voilà, faut pas oublier que tout est possible dans le monde du catch. Et il faut pas aussi oublier que Jimmy Uso, lui, n'a toujours pas fait son retour. Et en fait, au final, ça pourrait être Jimmy Uso qui fait son retour à la place de Roman Reigns. Ou alors les deux vont revenir lors de SummerSlam, bien entendu. Après, ce qui est sûr, c'est que le meilleur moment, ça serait forcément SummerSlam, puisque c'est un gros PLE et la pop sera juste incroyable. Mais voilà, en tout cas, il y a de fortes chances que Roman Reigns fasse son retour et coûte même potentiellement la victoire à Solo Sikoa, qui sait, parce qu'il pourrait faire son retour durant le match ou après le match. Voilà, il pourrait se passer quand même pas mal de choses et c'est assez compliqué à prévoir. Voilà, la WWE, je pense qu'elle va énormément nous surprendre lors de ce main event. Et en tout cas, maintenant, c'est à votre tour. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner vos pronostics concernant WWE SummerSlam 2024. Qu'est-ce que vous pensez du PLE en général? Qu'est-ce que vous pensez de la carte en général? Ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.